Bien, messieurs, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha. Non, mais l'autre. Allez. Je voudrais ce matin aborder avec vous. Alors d'abord, la Rifoua Shelema. Joël Teila Batodet. Lise Noémie Batchilifrecha. Monique Esther Batodet. Victor Ayouch Ben Odette. Maurice Moshe Ben Odette. Sacha Rachamim. Ben Brigitte Rachel. Chélie Esther Batsipora. Zari Sarah Batrana. Ashley Sapir Or Badrachel. Pardon? Les trois noms, ils sont. J'entends pas. Enlève-moi le masque, j'entends pas. Zora Solika Bat Sultana. David Nachman Ben Rivka. Je commence ce matin pour. C'est un thème qui est très très important pour tous ceux qui veulent avoir une relation humaine normale. Soit dans la maison, soit avec les enfants, soit avec les amis, soit avec tout le monde. Mais vous allez le voir comment la Torah, dans la paracha de cette semaine, elle nous donne un message qui est fondamental. Moi, j'appellerais ça le message de base de relation saine. Relation saine. Une relation humaine saine. Quand tu as une relation avec une crise et tu ne comprends pas pourquoi et que tu mets la faute sur l'autre, je vais te demander d'écouter ce cours de Torah et d'essayer de trouver peut-être éventuellement la solution à ton problème. J'accueille ici nos amis qui se sont connectés avec nous à Dora Geoula ce lundi matin. Le dimanche, on fait un cours de Talmud, donc on n'a pas fait. Et puis vendredi aussi, la même chose. Mais aujourd'hui, Bezrat Hashem, on a recommencé. Olivier! Oui. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il paye ses dons. Ah, il paye ses dons. Olivier est en train de payer ses dons pour Dora Geoula en direct. On tolère. Zachary, on tolère qu'Olivier, pour une fois, il soit debout, parce qu'il est en train... Non, c'est pour que tous ceux qui nous écoutent, qui demandent où il est Olivier le matin, on leur explique, voilà, il est là, Baruch Hashem, tout va très bien. Vous savez que la Torah nous ramène dans la paracha cette semaine, regardez, c'est une idée, elle est phénoménale. Brouchim et Brouchot Abaot, tous ceux qui sont connectés avec nous, à Dora Geoula ce matin, Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, il vous envoie tout ce que vous avez besoin. Le mazal pour les enfants, la refoua shelema, la joie, la simcha que vous avez besoin dans votre vie, la bracha et la tzlacha, le nachatouach des enfants. Amen keli ratzon. Vous savez que la Torah, écoutez parce que c'est exceptionnel, la Torah elle nous dit qu'un voleur, dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Mishpatim, vous allez voir un peu l'idée. Où tu vas? À l'anglaise, où tu vas? Hein? Ah, tu as rendez-vous. Okay. La Torah elle nous dit que quelqu'un qui a volé, qu'on l'a attrapé, et que s'il a volé un bœuf et qu'il a après lui revendu ce bœuf, il payera 4. C'est lourd hein, quand même. On l'a attrapé, il payera 4 parce qu'il a vendu. S'il n'a pas vendu, il payera que 2. Mais s'il a vendu, il payera 4. Et si c'était un mouton, un agneau, 5. et qu'on l'a attrapé et qu'il nous dit « Je suis désolé, je l'ai revendu ». Il payera 5 agneaux. Ça, c'est s'il y avait le Beddin aujourd'hui. Il payera 5 agneaux. Et là, Rashi ramène les paroles du Talmud. Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Pourquoi celui qui a volé des bœufs, il n'en payera que 4? Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Mechila. Celui qui a volé, autant pour moi, celui qui a volé un bœuf, il en payera 5. 5 bœufs. Celui qui a volé... Non, c'est pas le contraire. Pardon? C'est pas le contraire. Celui qui a volé un bœuf, il en payera 5. Celui Hamisha Bakar, Yeshalem Tachatashor, 5. Celui qui a volé un agneau, Arba Tson Tachatase, il en payera que 4. Un agneau, il a volé un agneau, on lui dit où il est l'agneau, il te dit l'agneau je l'ai revendu, ou je l'ai égorgé, je l'ai mangé, j'ai fait des méjouis, il en payera 4.
Un bœuf, il en payera 5. C'est quand même beaucoup, hein. La Torah, elle est dure, hein, avec ses voleurs. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit Chassamakom al kvodam shel abriot. Écoutez les mots. Écoutez les mots. Dieu met un point d'honneur sur le kavod, sur l'honneur des êtres humains. Chez Dieu, l'honneur des êtres humains, elle est tout. Ce voleur, quand il a volé un bœuf, il suffisait qu'il guide le bœuf pour le voler. Il est sorti dehors, il n'a pas eu honte, et il est parti jusqu'à chez lui. Comme il n'a pas eu honte, il payera 5, Eric. Alors que le voleur d'un agneau, il a été obligé de le mettre sur ses épaules. Meshalem Arba, il paiera que 4. Ro'il venit baza. Parce qu'il a eu honte. Rav Israël Salanter, l'un de nos grands maîtres, il attrape ce pasouk-là. Le voleur a eu honte. Il arrive devant le juge. Le juge lui dit, devant la cour martiale, ou je ne sais pas quoi, le juge il lui dit, monsieur, vous avez volé. Mais comme vous avez eu honte, vous ne payerez que 4. Il dit Rav Israël Salanter. Ici la Torah, Natna la loi Torah, ici la Torah nous a donné, et amabata amiti, la vraie vision, la vraie de la vie. Al kodel azirut shiesh linhog ben adam lachavero, sur le kavod, le respect qu'on doit avoir l'un vis-à-vis de l'autre. She'are besechel enoshi, car il dit Rav Israël Salanter, dans l'esprit humain, on aurait pu penser le contraire. Are otoganav, on aurait dit que ce voleur qui a transporté l'agneau sur ses épaules, c'est un homme bas, c'est un voleur, il est vil, il n'a aucun respect de lui-même, on devrait l'écraser. Il a pris l'agneau, il l'a mis sur ses épaules, il n'a même pas d'honneur de lui. Eh ben donc dans ce cas-là, il faudrait lui taper sur la tête encore beaucoup plus. Et là, la Torah elle te dit que il dit Adam Shegia les Shiflut Kazo, un homme qui est descendu aussi bas. Raouyaya Nani Shoto. Au contraire, on devrait le punir, venez vaser auto, et on lui fasse encore plus honte. Plus encore qu'un voleur qui a volé un bœuf. Parce que le voleur qui a volé un bœuf, il a quand même un peu de respect de lui. Mais celui qui a volé un agneau, il a mis sur ses épaules. Il n'a pas eu honte, il est sorti dans le marché d'or avec un agneau sur ses épaules. Tu n'as pas honte. Et bien comme tu n'as pas honte, on va t'écraser. On va te montrer un peu c'est quoi la vie. L'okar da Torah. Et c'est pas ça la vie de Dieu. Toi tu dis je suis avec Dieu, c'est pas ça la vie de Dieu. Tu dis je vais être connecté avec Dieu et Dieu te dit c'est pas ça la vie. Quoi? Adraba le contraire. Amakom chasal kvod briotav. Dieu fait très attention à l'honneur de ses créatures. Venika migonev asechamishit, et on lui enlève un 5e de la punition parce que il a eu honte. La madnou, nous apprenons chez Kol Adam Gam Shafel, même une personne la plus basse, Murkav migouf ou mineshama. N'oubliez jamais, elle est composée d'un corps et d'une âme. Écoutez-moi bien. Toi, tu crois que quand tu fais honte à quelqu'un, tu fais honte à une personne? Tu manques de respect à quelqu'un, tu manques de respect à une personne. Tu manques de respect à sa partie spirituelle, qui est une étincelle divine. Kadosh Baruch Hu te dit, tu crois que tu te moques de quelqu'un? Tu es en train de te moquer de moi. Parce que dans ce quelqu'un, il y a une partie de moi. Attends, mais venez, il y a une partie de moi. Adam, même à l'intérieur de cet homme-là, de ce voleur. Vous croyez qu'un voleur, vous avez le droit de le juger, de l'écraser? Même un voleur, il n'est pas content de sa vie. Même un voleur, il a honte de ce qu'il fait. Il a honte de ce qu'il fait. Ne pensez pas, il a sa partie matérielle qui le pousse à faire des bêtises, mais il a sa partie spirituelle qui est là à l'intérieur, qui dit « Dommage que j'ai eu cette vie et que j'ai choisi cette vie. » Vériksha Kalon, et que souvent il est pris lui-même d'un sentiment de honte.
Ce voleur a pris cet agneau sur ses épaules, il est sorti. Tu crois qu'il était bien? La Torah, elle te dit, tu crois qu'il était bien? Au fait, la Torah n'est pas venue en train de te dire simplement le barème des amendes. Ça, on s'en fiche du barème des amendes. La Torah est en train de venir te dire, à travers cette notion de ce voleur, c'est pas le voleur qui nous intéresse. Aujourd'hui, on n'a pas, tu vois pas des voleurs sortir avec des agneaux dans les épaules. Qu'est-ce que la Torah est venue te raconter? Même la personne la plus basse, elle a un respect. Ce respect lui provient pas de comme ça, lui provient de son âme. Et son âme, c'est une partie divine. Et elle ne supportera jamais la honte. Tu entends ce que je te dis? Moi, je vous dis ça. Je peux encore parler sur ça pendant 1 heure, mais je vais aller directement dans le sujet. C'est que, vous savoir une chose. Rabbi Nachman de Breslev, qui peut nous protéger quand on cite son nom à lui. Enfin, l'essentiel, c'est pas d'aller chez Rabbi Nachman. C'est bien d'aller chez Rabbi Nachman. Moi, j'ai envie de retourner. Mais c'est pas l'essentiel, c'est pas d'aller chez Rabbi Nachman. Hein. C'est de comprendre un petit peu sa Torah à lui et de l'étudier. Non, regardez, Rabbi Nachman a toujours été le défenseur du Ham Israël. Rabbi Nachman a toujours été le défenseur du Ham Israël. Rabbi Nachman n'a jamais parlé du mal sur un juif. Et il dit ici, regardez, il ramène ici que Moshe Rabbeinu avait une rachmanout, une pitié, une miséricorde envers chaque juif pour le ramener vers lui. Il aimait chaque juif pour le ramener vers lui. Et il te dit, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire le ramener? Le ramener où? Le ramener où? Il dit, le rendre Adam. Il a pris des êtres humains qui n'étaient pas des Adam. Vous allez voir c'est quoi le mot Adam? Adam, c'est pas Adam. Adam, un homme, un être humain. Il les a rendus des êtres humains. Comment? Il dit pourquoi? Ki ikara Adam ou Adaat. Je peux traduire? L'homme se définit essentiellement par la connaissance. La connaissance de ses valeurs. La connaissance de ce qu'il peut faire de sa vie. La connaissance de qui il est. La connaissance que Dieu est avec lui. La connaissance que Dieu l'aime. La connaissance que Dieu ne le laissera jamais. La connaissance que tu es connecté, parce que ton âme, c'est une partie divine, donc elle ne peut pas se déconnecter de Dieu. Tant que tu es vivant, elle est connectée avec Dieu. Et il dit Rabbi Nachman, l'homme se définit essentiellement par cette connaissance, quant à celui dépourvu de connaissance. Celui qui a rompu avec toutes les valeurs, celui qui a rompu avec tout. Il ne fait pas partie du genre humain, il ne fait plus partie du genre humain. Attache au Meyadze. Quelqu'un qui a enlevé toutes ses valeurs, qui dégrade les autres, qui écrase les autres. Au fait, il te dit, il ne fait plus partie. Rabbi Nachman de Breslev, il dit ça. Il ne fait plus partie du genre humain. Et ne saurait nullement être qualifié de Adam, d'homme. Il n'a plus le respect des autres. Il n'a plus rien. C'est pas un Adam, mais plutôt d'être considéré comme un animal à forme humaine. Je vous le dis en hébreu pour ceux qui comprennent l'hébreu. Il dit comme ça. Ki ikara Adam ou Adat. L'essentiel de l'homme, c'est ce da'at, cette connaissance du respect des autres, de la vie. Au Mishen Lodaat, celui qui vit comme un animal, un Lodaat, il écrase tout le monde, il pense qu'à lui. Eno mina yishuv, il n'est plus du genre humain. Ve'eno mechune beshem Adam, il n'est plus appelé homme. Rakou bechinat chaya, c'est un animal. Bidmut Adam, avec une forme humaine, mais un animal avec une forme humaine. Pourquoi il ramène ça? Vous croyez que c'est stable des choses? Écoutez, même écoutez, c'est d'utilité publique. C'est d'utilité. Ce que je vais dire maintenant, c'est d'utilité publique. Écoutez-le. Il dit, regardez. Tzrim lavin ou l'agdir. Qu'est-ce que c'est Adam? Ok, il a dit qu'il faut être un Adam. Mon cher Rabbeinu a rendu les béné Israël dans le désert des Adam. Parce que Adam, c'est la connaissance. Parce que sans cette connaissance, c'est un animal. Et il explique. Ma recette à Adam. Eric, qu'est-ce qui rend l'homme un homme? Un être humain, visage humain. Qu'est-ce qui rend un être humain humain? Kodem kol hadaat shemitbatet bidmut midot atovot. Les midot.
T'as pas de midotovot, t'as pas de traits de caractère qui sont bons. T'es un égoïste, un orgueilleux, un méchant, un mauvais. Tu penses qu'à ta vie à toi, tu écrases les autres. Personne n'existe. Tes envies à toi, ils existent. Il te dit. Voilà dans la Torah la notion d'animal. Maintenant, la Torah te dit, attention, il y a des animaux qui tournent autour de toi. Ils ont des visages humains, mais ce sont des animaux. Et il te dit, un être humain, quand tu veux savoir est-ce que vraiment tu fais partie des humains, ou tu fais partie de la faune et de la flore et du monde animal, j'en sais rien moi. Il te dit, Berachmanout. La Rahmanout sur les autres. La Rahmanout sur ceux qui souffrent. La Rahmanout sur ceux qui souffrent, c'est tout le monde. Savlanout. On t'a fait du mal. Tu patientes. Tu t'énerves pas. Tu t'énerves pas. L'animal il saute. L'être humain, il patiente. Il n'accepterait pas dans sa vie de faire souffrir à quelqu'un. Et quand il a fait souffrir à quelqu'un, il va tout faire tout de suite pour réparer. Il marche qu'avec son instinct. Voilà. Et alors, son instinct, alors pourquoi on va lui dire qu'il est mauvais? Et justement, l'instinct, c'est animal. L'instinct, c'est animal. Tu m'as énervé, je vais me venger de toi. Tu m'as fait, je vais t'écraser. Ça, c'est l'animal. Et il te dit, Al-Zeneemar, les olam, yehe adam, yere shamaim baseter, kebagaloui. Il le dit tous les matins, Eric. Les olam, tout le temps. Yehe adam, il sera l'homme. Yere shamaim, il aura la crainte de Dieu, baseter, kebagaloui, dans un lieu public comme dans un lieu privé. Mais lui, il te dit, messieurs, je m'excuse, vous allez mettre une virgule ailleurs. Les olam, yehe adam, virgule. D'abord, sois un homme. Après, Yere Shamaim et la crainte de Dieu. Mais d'abord, sois un homme. Tu te rends compte comment il te dit? Les olam, Yehe Adam. Tu dois être un être humain. Après, tu vas mettre ton chapeau et ta kippa et ta barbe. Et tu vas commencer à me faire des roumottes. Et tu vas commencer à me dire, moi, je suis comme ça, et moi, je suis comme ça, et moi, je mets ça, et moi, je fais ça. Yehe Adam. Pas un animal. Al-Zamrou Chazal, sur ça ils ont dit nos sages. Des recheretz kadma la Torah. C'est ça des recheretz. Des recheretz, c'est ces traits de caractère, c'est ces midot qui vont faire de toi un être humain. Un être humain que les gens ils vont dire il est bon, 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 il est gentil, il est bien, il est bon. Parce que la Torah il n'a viafa, parce que alors chez lui, il est Shamaim. Alors lui, quand la Torah elle va venir chez lui, c'est un kiff. Kacher Michel Omed Otaou Adam. Parce que quand celui qui l'étudie, il est Adam. Velo chaya, mais pas un animal. Ou behema bidmut Adam, ou une bête sauvage, mais avec l'aspect humain. Chez Az, c'est l'oracle il a fait. Pas seulement que sa Torah, elle n'est pas belle. Et là, mechaero beyoter. Sa Torah devient abjecte. Comment chez Nehemar, comme il est dit, Nezem Zahav, ça c'est les mots du Talmud, Be'afrazir. Un anneau en or, dans le groin d'un cochon. Chez Birega, Shachazir Batmouna, toi tu veux voir un anneau en or, c'est beau, un bijou, mais que tu vois que ce bijou il est sur le groin du cochon. C'est encore pire. C'est encore pire. Donc c'est pour ça que s'il n'y a pas les midot, il ne faut pas étudier la Torah. Parce que la Torah elle est dégueulasse. Et là elle devient dégueulasse. Les olam yehe Adam. Et après yehe Shamaim. D'abord tu sois un homme. Un homme, il te dit, savlanout, patience, rachmanout. Rachmanout, pour les gens qui sont en face de toi, c'est pas des chiens. Rachmanout, un peu de pitié pour ce que chacun souffre dans sa vie. Oui, mais il m'a fait du mal, il m'a mal parlé, il m'a si rachmanout. Il est en train de souffrir dans sa vie, tu comprends pas? Il y a des choses qui vont pas dans sa vie, ou sa santé, ou ses machins, rachmanout. כל אחד צריך להבין שהוא מתחיל להיות בן אדם רק כאשר הוא מקיים את מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי בגמרא בבבא מציעא. Chacun comprendra qu'on commence à devenir Adam. Adam, seulement quand on accomplira ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans ma Sichet Baba Mtsiah. Partagez-moi ce cours s'il vous plaît parce que ça va sauver ça va nous sauver des souffrances. Partagez-moi ce cours. Béhémet. Noach lola Adam. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il vaut mieux pour un être humain qui se jette dans une fournaise et qui ne fasse pas honte.
à son ami. Il est mieux, il est mieux. Alors, si déjà il est mieux de se jeter dans une fournaise et de ne pas faire honte à quelqu'un, bien sûr qu'il serait plus facile de se taire pour ne pas faire honte à quelqu'un. La fournaise, c'est le maximum. Et Rabbi Yochanan, il te dit, Noach, c'est beaucoup plus agréable. Regardez comment nos sages, ils ont pris ça. C'est beaucoup plus agréable de se jeter. C'est agréable. Ah, ça devient agréable de se jeter dans une fournaise et de ne pas faire honte à quelqu'un. Ouais. C'est agréable. Comme ça, nos sages, eux, ils prenaient. Pour eux, la Gemara raconte une histoire. Je ne me souviens pas, mais la Gemara raconte une histoire d'un couple dans le Talmud qui donnait à manger à un pauvre. Et que, comment il lui donnait à manger? Il lui mettait le manger devant sa porte. Un jour, ce pauvre, il a dit, mais qui c'est qui me donne à manger? Mais ce pauvre, c'était un grand rave. Ils n'avaient pas envie de lui faire entendre qu'il lui mettait à manger devant sa porte. Et voilà que un jour le pauvre a décidé d'attendre pour savoir qui c'est qui lui donnait à manger. Et il a ouvert la porte et eux ils se sont sauvés. Et le pauvre courait derrière eux pour savoir c'était qui. Et ils sont rentrés il y avait un grand four. Et ils sont rentrés à l'intérieur de ce four. Il n'aurait rien arrivé. Mais ils sont rentrés à l'intérieur de ce four pour ne pas faire honte. Pas aux pauvres. Pas aux pauvres. Pas aux pauvres. Tu ne fais pas honte aux pauvres. Tu ne fais pas souffrir le pauvre. À l'étincelle humaine, à l'étincelle divine qui est à l'intérieur de lui. Quand les Chatzarich te dit, il dit regardez, et Vela est permisé. Et Chirak le ancien Medretsono, quelqu'un que si on n'accomplit pas ce qu'il veut, ou mitrateach, il commence à bouillir, vekoes, et à s'énerver, ou m'évaser, et à écraser, vetsaik, et à hurler. Ou bien parce qu'on lui a manqué de respect, ou bien parce qu'il a perdu quelques centimes, et bishvil vikor shel dvarim shel mapekar mouchad, et pour arriver à dire j'ai gagné, il est prêt à écraser, à hurler, à traiter de tous les noms la personne qui est en face de lui. Au fait, il n'est pas un homme, il n'est pas un être humain. Je suis désolé de vous dire, il y a peut-être des moments dans notre vie où nous sommes des animaux. À partir de ce moment, un animal n'a plus de contact avec Dieu. Des animaux. Des animaux! Des animaux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Date. Il manque ce date. Il manque cette connaissance. Cette connaissance du respect de l'autre. Cette connaissance de ce que vaut l'autre. Venaskir kan la avot. Il dit, messieurs, je vous en prie, écoutez-moi bien. Et là, je rappelle aux papas et aux mamans que même les enfants, ce sont des créatures divines. Et ils ont une échelle. Ils ont une étincelle divine. Oh, c'est mes enfants. C'est mes enfants. J'ai le droit de péter un câble pour mes enfants. Et de leur dire là, il y a les 4 vérités. C'est mes enfants. Et te dit, fais très attention à ce que tu vas faire. Parce qu'à l'intérieur d'eux, tu es en train d'écraser la partie divine de cet enfant. Vegam naskir la imaot. Et il dit, c'est vrai que le père a une plus grande violence. Il fait beaucoup plus peur. Mais même aux mamans. Chez Gamlahem, elles n'ont aucune autorisation de se conduire avec, comment on dit, alimut, avec violence, betsaakot, avec des cris, ou beklalot, Hachem irachem, ou avec des malédictions. Et regardez, il ramène ici une chose qui est très intéressante. Je vous en prie d'écouter ça. Il ramène le Rav, que sa fille est directrice d'une école. Et un jour, il dit le Rav, Varouche, qu'elle a entendu parler de ça, de faire très attention contre les violences aux enfants, aux adolescents, aux enfants, même aux enfants, même aux petits, de faire très attention à ça. Et elle lui a dit, sa fille, que elle le voit exactement de façon visuelle, claire, nette dans son école. Que les enfants doux, gentils, font du mal à personne, ils respectent tout le monde. Quand on arrive à connaître les parents, on voit des parents avec des midotovot, et quand, écoutez-moi bien, parce que ça c'est un gros problème dans les écoles, oui, on souffre d'un enfant.
qui commet plein de violence dans l'école. J'ai connu les parents, elle a dit, à son père. Et j'ai vu un dysfonctionnement terrible de paroles, d'agressivité, de cris et de choses comme ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. À tel point, Eric, c'est que avant, dans les écoles, c'était pas aussi déterminant d'avoir des surveillants. Aujourd'hui, c'est une obligation d'avoir des surveillants dans une école. Et toi, tu te poses la question, tu dis, mais le monde, il est devenu... Non, le monde, il n'est pas devenu. C'est dans les maisons qu'il y a un problème. Et là, après, Eric, moi, je t'appartiens, écoute le reste. Béhémet, écoutez le reste. Rohim bibirour. Echit na'agut shel ha'iladim, ou bediou ki fi ha'it na'agut shel ha'horim. En fait, quand tu te rends compte d'une chose, il n'y a rien à faire. Tu te rends compte d'une chose, il n'y a rien à faire, que tu le veuilles ou non. La conduite des enfants est la même que celle des parents. Va filer même si c'est que l'un des deux. Parce que des fois, c'est pas les deux parents, mais l'un des deux. C'est mashpia ala iladim. Ça impacte, mais direct, sur les enfants. Va filou, chez la badnou, il te dit, même si, parce que le papa c'est déterminant dans cette violence, qu'il doit faire très attention, mais même la maman, que elle peut se conduire avec les enfants de façon, avec les enfants ou les adolescents, avec un manque de respect, avec une agressivité, bégassout, et des fois on leur parle comme si on parlait à des chiens. Tu parles ça. Moi je pose une question. Est-ce que ton fils ou ta fille que tu es en train de parler comme ça, tu oserais parler comme ça avec la fille du voisin ou le fils du voisin? Mais pas dans le rêve. Tu n'as pas honte. Mais quand Sheken, Emrigila, une mère qui a l'habitude, alors une mère que te dis, ou un père qui ont l'habitude de crier, de maudire, de frapper. L'enfant va faire germer en lui une violence extrême vis-à-vis de toute la société. Même si le papa, écoutez-moi bien, même si le papa il est gentil, parce que des fois, c'est pas tout le temps le papa l'histoire, des fois le papa il est gentil. Il est gentil avec les enfants, il fait attention à leur respect. C'est vrai que ça adoucit un peu sur l'impact qu'il va y avoir sur les enfants. Mais ça n'aidera pas complètement. Vous croyez que vous allez avoir des enfants et qu'ils vont se conduire dans votre musique à vous? Mon œil. Et par contre, vous allez voir une chose. Vous allez monter de degré dans l'agressivité et dans la méchanceté et dans la façon de parler, et vous verrez comment l'enfant, pas seulement que l'enfant, c'est du gras, parce qu'on parle d'éducation, on ne parle pas de t'écouter, mais il ne m'écoute pas, ça veut dire je vais être agressif pour qu'il m'écoute. Mais un enfant, c'est pas un singe que tu vas éduquer. D'une éducation où les mots vont faire. Il n'y a rien à faire. Un enfant, c'est de l'éducation. L'éducation, c'est pour maintenant et pour dans 50 ans. C'est pas tes cris qui vont faire cette éducation. Même pas dans le rêve. Et il te dit, il te dit, regardez, il te dit, vous devez mettre des barrières dans votre vie. Mais total. Prendre une décision totale. Shema Sheloye. Ce qui peut arriver, elle est en train, ta fille, de te faire sortir, comme ça, ta tête, elle va sortir. Ou ton fils. Il veut te rendre fou, et il est en train de te rendre fou. Tu dois prendre une décision finale dans ta vie. Finale. Lo yetza'er shum adam ba'olam. Je n'ai pas le droit de faire souffrir quelqu'un. Mon fils, ma fille, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Quelqu'un, quand tu dis quelqu'un, tu entends par quelqu'un de la SINA, quelqu'un que tu connais dans le travail, ou quelqu'un dehors. Non, quelqu'un, ce sont tes enfants. Tu dois prendre sur toi une décision de ne jamais faire souffrir, de ne jamais vexer aucun juif dans le monde. Et aucun être humain dans le monde. Mais quand Sheken, l'ambitionnote, à plus forte raison, tu es un rien, tu es un moins que rien, tu vaux rien, tu es un pauvre type. Quand des enfants, ils entendent ça, c'est même pas la haine.
Vous savez même pas la haine que vous êtes en train de mettre dans le cœur de ces enfants. Et Karamifra vous met en travail et il te dit l'essentiel, c'est dans la maison. Seulement dans ta maison. On découvre vraiment qui tu es. Parce que tu es très sympa avec tout le monde dehors. Mais dans ta maison, j'aurai l'indication qui vraiment tu es. Le vrai visage. Qui vraiment tu es. Est-ce que tu es un Ben Adam ou tu es une Behema? C'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Ou un Ben Adam ou une Behema. בבית רואים בבירור שזה לא משנה אם יש לאדם זקן ופאות. Et là il te dit tu peux avoir une barbe et des péotes et tout ce que tu veux. אם הוא לא עובד על המידות שלו, celui qui n'a pas travaillé ses midot. L'enfant qui est devant toi il va te tuer mais il a en lui Neshama. Tu peux pas manquer de respect à un enfant. Et ça il faut que tu mettes une barrière dans ta vie une fois pour toutes. Comme celui qui a décidé d'arrêter de fumer, ou celui qui a arrêté de manger, ou celui qui a arrêté de je sais pas quoi, de décider de quoi. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu décides. C'est une question de survie. Hein. On parle d'une question de survie ici, on ne parle pas d'une question philosophique de grande midote. Il te dit, il y a trillions de Ben Adam. Regardez ce qu'il te dit, commence à devenir des humains. Je prends une décision de ne plus jamais de ma vie faire souffrir n'importe qui. Gami Mansim, l'homme machin Mansim, même si on lui fait ce qu'on lui fait. Ou Mitsido lo Mukhan, Shiyagia Mitsido. On me fait du mal. Mais c'est pas parce qu'on te fait du mal que tu as une autorisation de sortir du monde humain et de permuter dans un monde animal. Je suis désolé. Dieu te demande d'être un être humain toute ta vie. Ah, mais, il n'y a pas de mais. Car Rahmanout, Mora la Darat, car la miséricorde, elle démontre que tu as du Darat, que tu as de la connaissance. Et la connaissance démontre que tu es un être humain. Rahmanout. Michel lo Darat ou Akhzari. Parce que celui qui n'a pas cette connaissance et qui n'est pas un être humain, c'est un cruel. Kassan, un nerveux, ou Mishish Bodarat ou Rahman. Vous comprenez? Comment je sais que tu es un être humain? La Rahmanout. Ah bon, c'est tout? Ah, c'est tout? Je pensais qu'il fallait que tu connaisses plein de Gemarot, et que tu connaisses plein de trucs, et que tu sois un grand sage en études de Torah, et que tu as appris plein de livres, etc. Mon œil. Rahmanout. C'est dur, hein, Rahmanout, hein? La Khzariout chez nous, elle est à l'intérieur de nous. La cruauté, elle est à l'intérieur. La cruauté psychologique, elle est à l'intérieur de nous. Parce que la personne en face me fait sortir de mes gonds. Et donc, au moment, dommage, Eric, qu'au moment où on sort de nos gonds, on n'a pas des oreilles qui commencent à pousser, une crinière, comment on appelle ça? Moustache. Les moustaches des lions, des crocs qui sortent comme ça. Et que tu changes de visage. Là, peut-être ça nous aurait mis. Ah, mais je suis devenu là, d'un seul coup, j'ai une tête de lion. Parce qu'on m'a fait sortir de mes gonds. Parce qu'on t'a fait sortir de tes gonds, tu as le droit d'avoir une tête de lion. Et d'écraser tout le monde. Et de tuer tout le monde. Seulement quand les parents commencent ce travail-là. Les akereta alimut bebetam. De déraciner de leur maison la violence. Toute violence, toute forme de violence, de dégradation, de manque de respect. Alors après, tu peux t'occuper si un de tes enfants il a un peu de violence. Mais d'abord toi, il n'y a pas de violence. Parce que je t'explique, si dans ta maison il y a de la violence, physique, verbale, morale, tout ce que tu veux, ton fils va être un violent. Tu vas le frapper. Pourquoi il est violent à l'école? Alors que lui reproduit juste la violence de ses parents. Tu vas le crier. Et le pauvre, il est puni à l'école. Il est puni à l'école sans arrêt. Pourquoi? Motif? Violence. Et c'est même pas de sa faute. T'as des enfants, ce sont des blessés de la rue. C'est comme si tu vois un blessé sur l'autoroute. Un blessé, là, il saigne sur l'autoroute. Il y a des gens qui sont blessés. Toute leur vie, c'est des blessés de la route. Parce qu'ils ont subi des violences. Mais c'est faire
Nafshitidom, il ramène de la part d'un livre que Alatofa Shaorim et Vazim Atailadim Shelahem, sur cette chose-là qui se passe dans beaucoup de familles, que les parents se moquent, ne respectent pas les enfants. Les Shoel, ils posent la question, mais aussi Boutarim Baim Lidekar chez mes Vazim, d'où ça provient que ces parents-là ont cette violence vis-à-vis des enfants. Ça fait mal ce que je vais dire. Ça fait mal ce que je vais dire. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais à un moment donné, il faut parler des choses. Des vraies choses de la vie. Ça fait mal, il faut parler des vraies choses de la vie. Donnez-moi une seule personne qui me contacte et qui me dit j'ai réussi avec la violence à éduquer mes enfants. Ou à éduquer mon mari. Ou à éduquer ma femme. Allez, montrez-moi ça. Vous savez, celui qui subit la violence, il a une haine qui rentre à l'intérieur de lui. Elle ne sortira jamais de lui, cette haine. Un homme qui subit des violences de sa femme, il aura la haine sur sa femme. Une femme qui subit des violences de son mari, elle aura une haine qui partira jamais. Des enfants qui ont subi des violences de la part des parents, ils auront une haine contre eux et contre l'adulte et contre la société pour toute leur vie. Et il te dit, la réponse elle est, d'où ça vient, cette violence chez les parents? Rat Messibot chez mon Echam, l'une des raisons qui ramène là-bas, Sharir Atzmo Gadal, le parent lui-même a vécu dans une maison, chez Bizou et Taïeladine, où ils ont écrasé les enfants, on n'a pas respecté les enfants. On a pensé que les enfants, c'est nos enfants. C'est mes enfants, c'est mes enfants. Je fais ce que je veux de mes enfants. Ils avaient une étincelle divine. Tu as brûlé l'étincelle divine. Tu l'as brûlée. Attention, cette étincelle divine ne supportera jamais un mot. Elle est divine. Elle supportera jamais un mot, un geste, une parole d'irrespect. Et c'est ce qui nous tue à nous. Quand on nous manque de respect, c'est ce qui nous tue à nous-mêmes. C'est notre étincelle divine. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, ce darat-là, cette connaissance de la grandeur de l'être humain. Le d'abord, il te dit, premièrement, c'est un interdit total de la Torah. Un interdit total de la Torah de faire honte à un enfant. N'importe lequel. Mais quand on sait envers Alissour de Horaïta, c'est un péché de la Torah. C'est un issour de la Torah. Et il te dit, et celui qui s'est habitué à vivre dans ça, il a besoin en urgence, les adrachat rabbanim, il a besoin d'éducation de la part des rabbanim et de la part de personnes qui sont des éducateurs, des vrais. Il ramène encore dans ce livre, et je termine avec ça, Aïladim livreu betzelem elokim. Les enfants, nos enfants ont été créés à l'image de Dieu. C'est dans le livre Nafshitidom, un des grands livres de Torah. On doit leur faire un kavod énorme. Moi, je vais vous dire une chose, la vérité. La vérité. Je ne sais pas qui c'est qui a fait rentrer cette malédiction dans notre vie. Qu'avec des cris, avec de l'agressivité, on va réussir. Qui c'est qui a fait rentrer cette idée dans l'humanité? Je voudrais savoir, peut-être c'est Amalek, je ne sais pas. La communication. Le pire, c'est qu'il y a des familles où ça hurle du matin jusqu'au soir et rien ne marche. À un moment donné, ils ne peuvent pas se réveiller et dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ça hurle entre le mari et la femme et le mari, ça hurle. Ça se dégrade. Ça dégrade les enfants, ça dégrade tout le monde. Tu rentres dans cette maison, en fait, il n'y a que... C'est une cage. C'est même pas une maison, il y a une cage. Tu devrais rentrer vite, ouvrir la porte, jeter un morceau de viande et refermer. C'est une cage. Il n'y a même plus d'être humain là-dedans. Que mon chat sur les vasos de Shoni dit, comme il est interdit de ne pas faire honte à aucun juif. Malheureusement, dans notre société, quand il y a quelqu'un qui fait rire le public aux dépens de quelqu'un, c'est sympathique. C'est très sympathique. Ah, oui. Il a été donné un mérite aux parents d'éduquer leurs enfants. Et de ne pas les détruire. Ça par contre de ne pas les détruire. Parce que l'enfant il n'appartient pas aux parents. Il n'appartient pas aux parents. Ton adolescent il t'appartient pas. Il t'appartient pas. Dieu te l'a prêté
Il t'a prêté, il a envoyé cet enfant dans ce monde parce que lui aussi il est revenu pour son tikkun à lui de son âme. Et ça a été décidé qu'il te tombe dessus dans ta maison. Toi, tu vas le nourrir, le loger, jusqu'à qu'il grandit. Et lui, il va commencer à faire son tikkun dans sa vie. Il t'appartient pas, ton fils. Il t'appartient pas, ta fille. Il t'appartient pas. Il t'appartient pas. Parce que c'est le problème, c'est ça. C'est que je ne ferai pas ça au fils de ma voisine. Parce que le fils de ma voisine n'est pas mon fils. Mais à mon fils, je le fais parce que c'est mon fils. Et la Torah te dit, c'est pas tes enfants, ils ne t'appartiennent pas, c'est pas vrai. C'est une vulgarité de penser que nos enfants nous appartiennent. Ils nous ont été prêtés pour qu'on les lance vers leur tikkun à eux, qu'ils devaient faire dans ce monde. Et quand un enfant a été écrasé, il va grandir en tant qu'adulte blessé. Et je termine, dans 3 minutes j'ai terminé. Samuel, dis-moi qu'est-ce que tu penses de ce que je vais dire là maintenant. Il dit, un adulte qui a vécu une enfance où on l'a écrasé, où son père et sa mère ne l'ont pas respecté, où il est blessé. Il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés, maintenant les pauvres ils sont blessés. Moi je dis pas que les parents c'est des assassins. Mais réveillez-vous. Ils sont blessés parce que eux-mêmes, leurs parents, ne les ont pas, n'ont pas eu de respect. Alors, eh bien, toute sa vie, il a un dimouy atzmi d'amour. Qui c'est qui peut me traduire le mot? Il a une mauvaise... Il a une image de lui-même très dégradée, très basse de lui-même. Tu le vois. Tu le vois. Il est gêné tout le temps, il n'est pas bien. Il n'a pas eu les vitamines qu'il fallait quand il était petit. Il n'a pas eu les vitamines. Il est en carence de vitamines, c'est pour toute sa vie. Et alors, il te dit, il y a certains sans le vouloir. Ils cherchent le kavod, ce respect qu'ils n'ont pas eu avec leurs parents, en écrasant leurs enfants. Ah bon, la perversion. Ils ne se rendent même pas compte. Ils écrasent leurs enfants, car à ce moment où ils écrasent leurs enfants, ils ont un sentiment de supériorité qui est pour eux quelque chose de beau, parce que ce sentiment de supériorité, ils ne l'ont pas eu quand ils étaient petits. Et sache une chose, tous ceux qui sont comme ça, qui n'ont pas eu ce respect, ils vont chercher à écraser toute la société qui se trouve autour d'eux. Car en écrasant la société, c'est là qu'ils commencent à vivre, alors qu'ils n'ont pas vécu pendant toute leur vie. Mais le chacham, le Adam, il doit savoir, à l'intérieur de lui, que pour être en haut, tu vas être en haut. Tu vas être en haut de l'affiche. Tu vas être en haut de l'affiche. L'autre, c'est le rida fechad. T'as pas besoin d'écraser l'autre. Et là, la ravodra, la hatzmo. Au contraire, travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. C'est un travail très dur. Va fouiller à l'intérieur. Des fois, il faut enlever du pu. Il y a du pu. Il y a du pu. Et tu perces pas l'abcès. Tu perces pas l'abcès. L'abcès de ta vie. Et ce travail va t'amener à relever les autres. Toi, tu crois. Moi, je suis obligé de le répéter combien de fois ici. Franck, comment ils sont les adolescents quand ils rentrent ici avec moi? Très beau, je vais être sur vous. Tu le vois ou non? Les adolescents fracassés, tu les vois fracassés. Comment ils sont quand ils arrivent ici? Tous nos adolescents qui sont encore là dans la tête, je sais pas où, comment ils sont? Ils vous embrassent. Et tous ils m'attrapent, tous ils m'embrassent, ils me serrent. Et à chacun je lui dis combien je t'aime, combien je t'aime, combien ça fait plaisir que tu viens, je t'aime. Au fait, je suis en train de réveiller la partie divine qui est à l'intérieur de cet enfant. Il y a une partie divine. Elle se nourrit que d'une chose. Kavod, hadar. Respect. Tu veux qu'on t'écoute? Respecte l'autre. Même si l'autre ne te respecte pas, respecte-le. Tu verras qu'à la fin, il va te respecter. Et n'oublions pas une chose, on peut vivre une vie en tant qu'Adam. Pourquoi on va choisir de vivre en tant que bête sauvage et blesser tout le monde et tuer tout le monde? Lama, je vous assure, kavod. Et il dit le Rav. Un enfant ne veut pas se lever, un adolescent ne veut pas se lever, Shabbat à la tefila. On s'en fiche de la religion. Mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'âme.
Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. C'est l'âme. Il ne veut pas faire toute la religion, c'est pas grave. Il est malade. C'est son âme. Son âme a besoin, son âme, elle a besoin d'être alimentée. Alimente-la. Et nous garderons le malade en vie. Jusqu'au moment où la maladie passera et l'âme reprendra le dessus sur un corps malade. Sous perfusion. Mais si tu tues l'âme, il te restera un corps sans âme. Et donc il est mort pour toute sa vie. Alors, moi je préconiserais pour les adolescents qui ne se lèvent pas Shabbat. Très simple. On vient les réveiller en les embrassant. À midi ou à 1h. Oui, mon chéri, mon fils. On t'attend, tu fais ta prière tranquillement, tu prends ton petit déjeuner, tu fais ta prière, on va manger. À l'heure que tu es prêt, on mangera. Mais c'est pas grave si vous allez manger à 2h de l'après-midi. C'est pas grave. Entre-temps, lui, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Ils m'attendent. Ils m'attendent. Je suis important. Je suis important. Un enfant qui sait que ses parents, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Mais bon, je sais qu'il y a certains qui vont regarder ça, qui vont dire, c'est pas, ils sont enfoncés complètement. Hein. Il y a certains qui sont enfoncés complètement dans leur maladie. Dans leur maladie. Donc ils m'écouteront, ils diront, c'est mignon ce qu'il raconte. C'est mignon ce qu'il raconte. Et moi j'ai sauvé des centaines d'élèves comme ça, qui étaient très gravement malades. Je leur ai rien demandé. Ils foutaient rien à l'école. Je leur ai rien demandé. Et je les sauvais, je les prenais, et machin. Aujourd'hui, parce que j'ai quand même une vision de 25 ans, aujourd'hui je vois des adultes, on les a sauvés, Tu comprends ça? T'as mis vinette. Et la Torah te dit même le voleur, avec son agneau sur ses épaules, le pauvre, il a eu honte. Tu vois comment Kadosh Baruch Hu, lui, se conduit? Tu as vu Kadosh Baruch Hu dit Mishpete Adonai Emet. La justice de Dieu, elle est très rigoureuse. Mais, il dit, David Amelech, Tzadeku Yardav. Mishpete Adonai Emet, Tzadeku Yardav. Dieu, il a mis aussi la tzedaka dans le mishpat. Il a mis dans la justice. Il a mis aussi l'amour, la tzedaka, le don de soi, la gentillesse, le respect. Il faut les deux. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est comme ça qu'il se conduit avec nous. C'est comme ça qu'il nous demande. Je vous remercie. Partagez-moi ce cours. Vous ne croyez pas au vilain petit canard dans une fratrie? Le vilain petit canard, c'était un enfant qui avait besoin de beaucoup plus d'amour que les autres. Parce que son âme, elle a un tikkun à faire et elle a besoin de beaucoup plus d'amour parce que c'est un enfant qui a une âme qui est beaucoup plus à fleur de peau. Et il va devenir le vilain petit canard. Qui deviendra un jour quoi? Le beau signe. רבי חנינא בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן ישב ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם וקודשה ברכו. אמן. 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 יום טוב, חזק וברוך, תודה רבה. ברכה והצלחה. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Ça va sauver beaucoup de personnes. Ça va sauver beaucoup de personnes.